Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand moment, non pas de télévision, mais de coopération bilatérale entre la France et le Bénin que nous avons assisté aujourd'hui à la mi-journée. Moment de signature de l'acte de transfert de propriété des 26 œuvres du trésor de Béhanzin au Bénin. Enfin, suis-je tenté de dire, après avoir couvert cette actualité ces 5 dernières années. Et pour décrypter le message délivré à cette occasion par les présidents Macron et Talon, j'ai sur ce plateau 3 invités très au fait de cette actualité de la restitution des 26 trésors royaux d'Abomey au Bénin. Wilfried Léandre Mbedi est secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Kovi. En votre compagnie, pour débattre de la question, José Plia, chargé de mission du chef de l'État et ancien directeur général de l'ANPT. Bonsoir. Bonsoir. Pour leur donner le change, un universitaire, Aimé Chefa, socio-anthropologue, pour nous dire le fin mot de l'histoire. Merci d'être avec nous. Merci, M. Kovi. On démarre avec une séquence. La première, celle extraite des propos du président Macron, et ensuite, nous reparlons de ce moment d'histoire. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ces œuvres, mais aussi pour le partenariat entre le Bénin et la France. Un partenariat d'État à État, de professionnel à professionnel, de société civile à société civile, de jeunesse à jeunesse. Un partenariat entre égaux. Avec le président Talon, nous avons évoqué bien d'autres domaines de cette coopération entre nos pays. Nous avons d'ailleurs parlé de notre jeunesse aussi, de l'éducation et de tout ce que vous voulez faire et ce chemin sur lequel la France sera à vos côtés, Président. Mais je me réjouis aujourd'hui de cette étape que nous franchissons ensemble, par une volonté commune. Parce que vous avez eu le courage de demander et redemander ce qui vous était dû, parce que plusieurs ont eu le courage d'éclairer ce chemin, et parce que conservateurs, des scientifiques, des artistes ont eu le courage de revenir sur ce qui était jusqu'alors des tabous. Le geste d'aujourd'hui est la possibilité pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, de retrouver des œuvres de son histoire et de son patrimoine, de pouvoir les admirer chez elle. Et je souhaite que ce mouvement se poursuive et que l'universel soit accessible à Cotonou comme à Paris. Et nous allons continuer ce travail ensemble. Merci, Président. Merci à vous. Bravo. Et nous revenons sur ce plateau pour débattre de cet extrait, justement. Et ma première question va s'adresser à celui qui porte la parole du gouvernement et donc aux politiques, entre griffes. Wilfried Léandre Mbedi, c'est un moment pour l'histoire, finalement. Un acte d'audace aussi de la part du président Macron. Il faut en convenir, M. Kovi, et dire que nous avons eu 2 acteurs majeurs, 2 acteurs courageux, 2 acteurs décidés. Mais surtout, un président béninois visionnaire. Parce qu'il faut rappeler que c'est dès le mois d'août 2016, donc à peine 4 à 5 mois après son arrivée au pouvoir, qu'il lance cette aventure en formalisant la réclamation formelle, donc par le Bénin, de ses biens. Il a fallu, et quand on évoque le courage du président Macron, c'est qu'il faut savoir que l'arsenal juridique, législatif français était absolument hermétique à la possibilité de retour de ces œuvres vers leur terre d'origine. C'est d'ailleurs derrière cet arsenal que le prédécesseur du président Macron va se réfugier pour opposer une fin de non-recevoir à la demande béninoise. Mais c'était oublier que le président Talon n'est pas homme à renoncer pour un an. Il a attendu la bonne occasion pour réitérer la demande du Bénin. Cela a fait florès et je disais tout à l'heure le courage du président Macron pour avoir osé quand même aller au-devant de la situation, faire les démarches qu'il fallait au plan législatif surtout, et aussi au plan politique, parce qu'on imagine que ça n'a pas dû être très facile pour lui non plus. Et c'est l'occasion pour nous, en toute honnêteté, comme le chef de l'État l'a fait, de dire qu'il aura joué sa partition dans cet aboutissement premier. Cet aboutissement premier, parce que dira le président Patrice Talon, ce n'est que le premier épisode de tout le feuilleton
qui va se jouer après. Et donc, c'est fort utile de le remarquer, souligner le courage des deux hommes, la vision du président Patrice Talon qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et les Béninois auront tout le temps, tout le loisir d'apprécier la portée de l'acte qui s'est posé aujourd'hui. Restitution en série, saison 1, on va dire finalement. Et j'aimerais me tourner à présent vers le technicien. Vous avez été de cette lutte-là dès le début, vous, José Plia, que dis-je? Est-ce le début de quelque chose de plus grand? Quand on a couvert ce processus-là, jusqu'ici, ces 5 dernières années, combien cela a été ardu, j'imagine? Oui, ça a été ardu, mais comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, il y a eu une vision, et puis cette vision a rencontré, vous savez, les étoiles s'alignent. Mais pour qu'elles s'alignent, il faut voilà, de la vision, de la détermination. Ce n'est pas qu'une question de chance. Il faut de la diplomatie. Il y a eu beaucoup de diplomatie. Et puis, la revendication brutale et violente n'est pas utile, n'est pas efficace. Nous avons travaillé main à main avec les équipes françaises, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue technique. Très tôt, les équipes du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, les équipes de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et développement du tourisme ont commencé un partenariat de fond avec les équipes du musée du Quai Branly, où les œuvres étaient abritées. Et pendant que la politique se faisait, pendant que les lois se défaisaient pour pouvoir rendre la chose possible, eh bien, les conditions étaient mises en place pour que techniquement, nous puissions être à la hauteur de l'événement. La vision du président Patrice Talon n'est pas une vision « rendez-les-nous » et puis on en fait ce qu'on veut. Non, non, c'est un homme responsable, visionnaire et responsable. Voilà pourquoi, à la NPT, en même temps que la demande était faite, et alors même que la première réponse était négative, nous avons commencé à bâtir et à construire des projets de musée pour être l'écrin de ces futurs objets. Et cette vision était toujours la même. Ces objets, c'est notre âme qui revient, comme l'a dit le président Patrice Talon, mais c'est surtout, de manière toujours pragmatique, la possibilité, et là je cite le président Macron, que l'universel soit vu au Bénin. Nous voulons des produits touristiques forts. Dans ces musées, il faut des objets phares, des trésors phares qui vont permettre au monde entier de venir et de créer les conditions économiques de développement. Ce patrimoine est d'abord et surtout aussi, au-delà du symbole, au-delà de la force historique, c'est une utilité économique de les avoir dans nos musées pour attirer des touristes et créer un écosystème vertueux d'économie touristique. Nous allons questionner le volet économique de cette question très bientôt, mais avant, j'aimerais prendre l'analyse du socio-anthropologue sur ce moment d'histoire. Merci, M. Kovy. Je voudrais commencer par attirer votre attention sur quelque chose d'important. Et il faudrait en parler parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Ce matin, une dame, une béninoise, mais qui a beaucoup fait la France, j'étais avec elle et elle me disait que de la vieillerie sans importance rentrait et que d'abord elle était très surprise et étonnée de voir le président Talon prendre tout son temps à aller à Paris et ramener de la vieillerie. Et je lui ai dit de me permettre de lui raconter quelque chose ayant trait à ma vie. Je lui ai dit que j'ai perdu mon père il y a environ une vingtaine d'années, j'étais étudiant. Et lorsque nous avons réparti son héritage, j'ai hérité, entre autres, d'une chemise, bomba, juste la chemise. Je l'ai gardée. Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle sait à quoi cela me sert? Parce qu'en fait, si on va vendre cette chemise aujourd'hui, personne ne l'achèterait à 500 francs. Ça ne coûterait pas 200 francs CFA. Aujourd'hui, c'est carrément un chiffon. Mais quand je suis malade et qu'on m'administre tout, et que je sens que je faiblis, et que j'ai besoin de guérir, parce que j'ai des activités, de guérir le plus tôt que possible, je vous jure, je mets cette tenue, et au plus, 3 jours après, je suis guéri. Mais n'est-ce pas la superstition de Pas du Béninois? tout, pas du tout, pas du tout. Ce en quoi vous croyez dans le fond, et qui en fait la vitrine de votre foi, c'est de cela que vous vous nourrissez.
Et c'est à l'aune de cela qu'un miracle se réalise pour vous. Et c'est parce que le président Talon le sait. Lui-même, en tant que fils de roi, je n'invente rien. Il est également du royaume de Dahomey, que dire de l'empire de Dahomey, et même de la lignée des Bokono. Donc il sait de quoi il parle. Alors ce n'est pas pour rien qu'il a bravé vents et monts pour aller jusque là-bas et revenir avec cela. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, vous le savez bien, depuis le 1er août 1960, nous étions indépendants sur papier. Mais c'est aujourd'hui, 61 ans après, que nous amorçons réellement le processus de notre indépendance. Imaginez que quelqu'un vienne chez vous, amorce un combat, arrive à vous battre, range vos effets et amène chez lui dans sa maison et les expose. C'est le symbole de ce qu'il vous a dominé. Et vous arrivez, en fin de compte, 61 ans après, à faire rentrer ces objets qu'il a fait partie il y a 130 ans. Vous les ramenez. C'est la fin de la domination de la France aujourd'hui sur le Bénin. Et c'est à nous de comprendre cela pour qu'à l'avenir, nous tenons nos émissions en langue fongbe, en bâton ou en yoruba. C'est à nous de le comprendre véritablement parce que ce qu'on ramène, ce que le président est en train de ramener aujourd'hui, symbolise la fin de la domination du Yovo. Et vous allez me permettre, par séquence, de parler la langue de l'éternel et glorieux royaume de Dahomey dans cette émission de temps à autre, quand ce serait nécessaire. À condition bien sûr de traduire. Pour ceux qui ne sont pas des locuteurs. Il n'y a pas de problème pour la traduction. Monsieur le porte-parole du gouvernement, moi je suis tenté de vous demander si vous partagez cet avis selon lequel cet acte marque peut-être le début d'une nouvelle France-Afrique. Moi, je comprends parfaitement la passion de mon ami, le socio-anthropologue, Shefa. C'est un grand ami. Je comprends parfaitement la passion et sa façon d'aborder cette thématique. Du point de vue du gouvernement du Bénin, c'est forcément un acte fondateur de quelque chose de nouveau, je dirais de grandiose, qui va s'opérer au Bénin ou qui a même commencé. Observez que vers la fin du quinquennat passé, le président Patrice Talon avait commencé à mettre en avant le nouvel état d'esprit des Béninois qui se mettait en place. Ce nouvel état d'esprit qui postule que pour nous, Béninois désormais, plus rien ne nous est impossible. Ça, il faut le garder et le souligner de deux traits. Il dit qu'il n'y a pas d'ambition trop grande pour un peuple, de même qu'il n'y a pas d'épreuve qu'il ne puisse surmonter. Et que pour nous, plus rien n'est impossible. C'est pour ça qu'il faut considérer effectivement que ce qu'il se passe aujourd'hui est forcément fondateur de quelque chose de grandiose et de glorieux pour la suite de l'histoire du Bénin. J'aime à dire, en toute modestie, du fait de ma position officielle actuelle, qu'il y a eu un avant et il y aura forcément un après Patrice Talon. Je suis convaincu, et c'est sans exagération aucune, que l'histoire retiendra les années Talon comme ayant été le moment charnière où le Bénin a pris son envol, et définitivement sur tous les plans. C'est de ça qu'il s'agit, et quand on rapproche ce que j'ai dit de ce que dit M. Shefa, on peut comprendre tout son enthousiasme à parler ainsi de cet acte majeur qui s'est posé aujourd'hui. Pour interroger une dernière fois cette question, ce moment historique, j'aimerais à présent me tourner vers vous, José Plia. J'y arriverai. Entre Jean et José, il n'y a qu'un écart. Un J pour tout commencer, un J peut tout arrêter aussi. Vous qui avez suivi le combat de Christiane Taubira, vous qui avez suivi le combat du CRAN dans cette réclamation de la restitution des œuvres culturelles en direction du continent africain, là où tout cela a réussi, le Bénin, là où tout cela a échoué, le Bénin a réussi finalement. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui avez été témoin de cette lutte-là auparavant? Permettez-moi de dire qu'ils n'ont pas échoué. L'histoire d'une victoire est un long cheminement. C'est les pionniers, c'est les coups de boutoir, c'est ne jamais lâcher, ne jamais lâcher. Ils ont commencé, avant que ce pouvoir-ci ne soit en place, ils ont commencé. Taubira a commencé bien avant, le CRAN a commencé bien avant, et puis, je répète mon image, les étoiles se sont alignées. Voilà. Le président Talon est arrivé, il a pris la mesure de ces démarches de la société civile qui étaient en gestation. Rien ne pouvait se faire sans le politique.
Vous pouvez aller autant, on connaît les activistes qui vont et qui vont dans les musées pour prendre, ils se retrouvent en prison, mais on croit que c'est des actes, on se dit c'est pas fructueux, mais c'est par petits coups de boutoir. Joachim Paulin, notre grand écrivain, écrivait déjà depuis les années 60 la réclamation. C'est pas nouveau. Et c'est ces petites pierres semées qui ont abouti. Voilà, il faut tenir compte de cette addition société civile, politique, technicien, conservateur, et c'est toute cette chaîne-là, et nous y croyons avec les étoiles ou le phare ou ce qu'on peut imaginer, qui font que l'aboutissement est là. Senghor a rêvé en 1966 un festival des arts nègres avec tout ce que cela a pu engendrer comme flux de retour, de près aussi d'œuvres culturelles. Le Bénin a réussi à les avoir à titre de propriété finalement. C'est historique. Je suis peut-être un peu trop ému, mais nous allons continuer cette émission en interrogeant à présent une autre séquence de cette fameuse conférence de presse. L'émotion qui m'étreint ce matin, elle est dévastatrice parce que je l'ai espéré, j'ai désespéré. Je me suis accroché et j'ai prié tous les dieux, tous nos ancêtres, pour que vous soyez bien inspirés. Et ils l'ont fait. Vous aurez, Monsieur le Président, le retour. Vous le verrez bientôt. Vous-même. Et la France aura toute la grâce qu'elle mérite par ce acte si élogieux qui permet à ces œuvres si... Permettez-moi de dire le mot symbolique, tout simplement, parce que les mots qui m'inspirent, vous ne les comprendrez pas. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu le maître de cérémonie dire les biens du royaume d'Abomey, les biens culturels. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est notre âme, Monsieur le Président. Je voudrais donc par ce remerciement vous dire combien ce qui pour nous relève de notre patrimoine génétique profond, combien le fait de leur permettre de retourner chez eux, parmi les leurs, pour notre bien, pour notre tranquillité, pour notre sérénité désormais, combien ces patrimoines seront de toute grâce pour vous, pour la France. Mais chef, que vous inspirent ces propos du chef de l'État? Le fort aurait-il prédit la victoire de Macron aux prochaines présidentielles? Vous savez, je ne connais pas particulièrement le président Talon, je ne l'ai même jamais vu. Je ne le vois qu'à la télé. Mais je ne l'ai jamais vu dans cet état d'âme, mêlé et teinté d'émotion, où il s'est exprimé avec tout son cœur. Pas seulement de chef d'État, je vous l'ai dit, il est également fils de Bokono. Ne mettez pas ça de côté. Et de tout ce qu'il a dit, vous pouvez construire simplement le champ lexical de Vaudouin de victoire. Il a parlé du man de nos ancêtres. Il a parlé de patrimoine génétique. Il a parlé de richesse. Il a parlé de retour pour le président Macron, parlant certainement de sa prochaine victoire, puisque juste là encore, les sondages le donnent gagnant. Et il a dit au président Macron qu'en fait, il a commis un acte très positif et historique et dont il aura le retour très bientôt. Quel autre retour important un homme d'État au pouvoir pourrait avoir si ce n'est sa relation qui en fait est le ticket ou le visa pour continuer son œuvre, puisque je ne le cache pas, je suis aussi un grand admirateur, je ne dis pas soutien, mais un grand admirateur du président Macron. Et vous pouvez peut-être dire ou chercher à savoir qu'est-ce qui met le président Talon dans tous ces états, dans cette somme d'émotions. Vous savez, il n'y a pas que l'aspect économique. Monsieur Plia pourrait vous parler de l'aspect économique, je ne m'intéresse pas trop à cela. Mais il y a l'aspect anthropologique, l'aspect culturel et au-delà, l'aspect métaphysique avec lequel nous n'allons pas nous amuser. Si vous connaissez un peu l'histoire
de l'empire du Dahomey et l'histoire même du roi Béhanzin, si vous connaissez certaines choses qu'il avait réalisées qui semblent s'accomplir aujourd'hui, vous pouvez comprendre l'émotion du président Talon. Je vous donne par exemple, à titre illustratif, 3 mots ou paroles incantatoires du roi Béhanzin. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Vous ne pouvez pas être roi du Dahomey. Attendez, je ne vous interromps pas, mais est-ce que vous pouvez nous garantir qu'elles n'auront pas d'effet sur ce plateau? Aucun effet, je Allez-y. vous en prie. Vous ne pouvez pas être roi du Dahomey sans avoir été initié au Fa. C'est impossible. Tout prince, à l'âge de 12 ans, est éjecté du royaume, placé quelque part à côté d'un des siens et est initié au Fa. Il ne revient voir son père qu'une fois l'an, lors des cérémonies grandioses appelées Nidji. Vous comprenez? Et le roi Béhanzin, qui se trouve aussi être Bokono, et qui, à l'avènement de sa prise de pouvoir, déjà avait été initié au Fa et avait son signe de Fa appelé Moulin Tchoube, qui en fait dit simplement que sur sa voie et sa destinée, il ne fera que être victime d'inimitié et de trahison. Mais qu'en fin de compte, il aura une victoire beaucoup plus tardive et grandiose. Et je vous ai dit que son royaume a été démantelé et défait. Et Dode a rassemblé tout cela parce qu'il en connaît l'effet mystique et spirituel, je dirais même exotérique, et l'a amené dans son pays. Et c'est 130 ans plus tard que des descendants de ce royaume-là en arrivent à rapporter. Donc, dans l'une de ses paroles incantatoires, où il dit par exemple, Degonomo webonono tea mibimicha. Vous voyez, et ça, en fond, c'est quoi? En fait, la crevette n'a jamais eu raison devant le poisson. Et la crevette, naturellement, est pliée face au poisson. En symbole de prosternation, je vous en prie, regardez la posture du président Macron quand le président Talon s'exprimait. Et il faut avoir une parfaite maîtrise de notre culture pour comprendre cela. Ensuite, il dit, le roi Béhanzin, de ses paroles incantatoires, il dit, nous coucounons parce qu'il avait déjà vu Qu'est-ce que ça veut le dire? canon à lui envoyé pour le désamorcer et l'enterrer. Il dit, tout ce qui est inhumé ne peut plus avoir d'odeur nauséabonde et conviait donc ces canons à lui envoyés à entrer sous la terre. Et il dit finalement, comme pour dire, tout ce que vous allez faire serait de nul et de nul effet. Je vous en prie, 130 ans après, vous ne pouvez pas me dire que cela est resté sans fondement et sans symbolique. Cette symbolique fut-il universelle pour le peuple africain, pour le royaume de Dahomey, pour le Bénin et surtout pour les peuples colonisés ou dominés et dont l'ascendance aujourd'hui a commencé à travers le fait historique et anthropologique dont nous sommes témoins vivants et c'est un honneur, c'est une grâce. Faut-il en comprendre que cette restitution-là a été écrite à l'avance? Mais d'une manière ou d'une autre, puisque également le roi Béhanzin l'aurait écrit de son sang, l'aurait écrit de sang de tous ses Amazones, régiment de confiance et de sécurité avant-gardiste de la protection la plus rapprochée du roi, et que dans tous les cas, elles n'ont pas failli être déméritées. Il faut lire le discours d'adieu de Béhanzin, traduit en langue fond et rendu par mon frère et ami Walakwe, d'accord, pour pouvoir comprendre que en cela, ce qui est prédit par ces gens-là, d'une manière ou d'autre, finit toujours par se réaliser quand on en a la conviction. Parce qu'ils ont maîtrisé les 4 éléments d'interprétation de la nature, à savoir le feu, la terre, l'air et l'eau. José Pliard, chronique d'une restitution annoncée? Ce qui est formidable, je trouve, dans notre imaginaire et ce qui fait de nous des humains, c'est la superposition des lectures que nous pouvons avoir. Je trouve la lecture de l'anthropologue absolument fascinante et elle existe, c'est ce qui nous construit. Je pense qu'il faut superposer à celle-là une lecture républicaine de cette restitution. Si vous regardez bien, le travail que nous avons fait, c'est vraiment des choix politiques au plus haut niveau. Nous ne parlons pas de retour des trésors royaux d'Abomey.
Nous parlons du retour des trésors royaux du Bénin. C'est du Bénin qu'il s'agit. Tout ce qu'il a dit, le Dahomey est à la base de tout ça, le Dahomey, Abomey est à la base de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le Bénin. C'est donc une nation qui accueille. C'est un accueil républicain. C'est très important. C'est les 77 communes du Bénin qui sont pavoisées aux couleurs de ces trésors-là. Et il faut admettre que à Niki, à Natitengu, la lecture anthropologique qui vient d'être faite, aussi fascinante soit-elle, ne parle pas forcément. Mais c'est ça la diversité du Bénin. Et pourtant, nous souhaitons la même émotion. Donc l'émotion qui étreint le président, selon moi, si j'essaie de faire une lecture républicaine de cette émotion, c'est une émotion nationale, pas seulement d'un fils de Guédégbé, descendant de Guédégbé ou d'un Aboméen. C'est une émotion républicaine. Et je tiens à dire cela parce que vous allez voir, lorsque ces objets viendront, nous qui avons eu la chance d'être à la semaine culturelle du Quai Branly, qui avons vu des Béninois de toute nationalité, et même des Africains, et même des Européens venir et se tenir près de ces objets forts de tout ce qu'il a dit, ils sont chargés. Mais on n'est pas forcément conscient de cette charge. Et on est bouleversé. Je vous assure que l'émotion va être nationale. Il faut se tenir en présence de ces objets pour comprendre que, comme l'a très justement dit le porte-parole, les béninoiseries, c'est terminé. Ces objets prouvent que notre pays a pu produire du grandiose, un grandiose qui a fasciné le reste du monde. Et c'est ce grandiose que le président Talon fait revenir pour nous dire: je vous ai promis un mandat où les béninoiseries, c'est terminé. Nous sommes un grand peuple, nous sommes capables de faire des choses. Si nos ancêtres ont fait ça, vous allez voir que nous sommes capables de le faire. Donc moi, vraiment, c'est une émotion républicaine qui m'a envahi en regardant l'émotion du président, et elle n'annule pas du tout l'émotion anthropologique qui a été décrite par mon collègue. Wilfried Léon Mbédi, une question de volet. Macron a-t-il gagné un permis pour la grâce? 2, faut-il voir dans ce sens de l'engagement du président de la République un acte national? Sur le premier volet de votre question, je serais mal fondé à vous répondre franchement. Mais j'ai le sentiment que le président Patrice Talon lui a fait un souhait à demi-mot. Et puis, comme il insiste, vous pouvez décoder, vous faites du commentaire de test, vous faites un peu de sémiologie aussi. Vous avez vu la réaction corporelle du président Macron quand il recevait ce vœu. Quand le président Patrice Talon insiste pour dire pour vous-même, vous allez avoir le retour vous-même. Et après, il parle de la France. Donc, c'est un souhait en 2 étapes. D'abord pour la personne du président et ensuite pour la France. Retour en grâce, a-t-il dit. Le reste, les analystes politiques et autres observateurs pourront dire demain que visait exactement le président Patrice Talon. Et puis de l'autre côté, c'est le président de la République du Bénin. Je puis vous dire, et M. Pléa ne me démentirait pas, si dans ce processus qui aboutit aujourd'hui et dont l'on peut se féliciter, dont l'on doit se féliciter, si la coopération avait été dès le départ optimale, comme souhaité, et que le Bénin était associé, par exemple, au choix des œuvres, je suis convaincu qu'il y aurait eu plus que ces 26, ou ces 26 ne seraient pas exclusivement ceux-là. Parce qu'on sait que d'autres royaumes ont pu également faire l'objet de dépossession de leurs biens. Le président Patrice Talon, en sa qualité de président de la République, aurait veillé à avoir des biens de partout, pour que cela montre un condensé de ces royaumes du territoire du Bénin d'aujourd'hui dont il parle. Je suis convaincu qu'au fond de lui, il y a un certain regret de ne pas voir d'un seul coup ces œuvres indiquant ou reflétant la mosaïque du Bénin. Mais ce n'est que partie remise, parce qu'on dit bien, encore une fois, que c'est le premier épisode. Tout ne fait que commencer. L'histoire ne fait que commencer. Et donc, le fin mot, c'est encore à venir. Ceci, considérons que c'est une mise en bouche. C'est un apéro. La résistance viendra. Et on le sait, la résistance, elle est toujours beaucoup plus consistante que l'entrée ou l'apéro. Voilà. Mais faut-il voir, alors, dans ce retour souhaité et obtenu des biens culturels, des trésors d'Abomey,
un acte qui entre dans le projet plus global de développement de l'économie touristique béninoise. Forcément, déjà, il faut nuancer. Le Bénin n'a pas demandé la restitution des trésors d'Abomey. C'est la restitution des biens. Les circonstances ont voulu que le choix politique fait par les autorités françaises Unilatéralement. coïncide avec la restitution de biens ayant appartenu au royaume d'Abomey. Donc la nuance, elle est fondamentale. Mais après, vous avez dit que vous avez couvert cette actualité pendant 5 ans. Il ne vous échappera donc pas que l'ambition du président Patrice Talon, affichée dès 2016, c'est de bâtir au Bénin, enfin, une vraie économie touristique. Et quand on est un pays comme le Bénin, aux ressources essentiellement fiscales, mais que l'on décide de mettre 1 milliard d'euros, plus de 600 milliards de francs CFA, en quelques années seulement, pour construire une véritable économie du tourisme, cela postule toute l'ambition que l'on a autour de cette préoccupation d'en faire un sujet national qui impacte la vie de tous les Béninois où qu'ils se trouvent, parce que quand les musées ils vont être réalisés, que ce soit à Ouida, que ce soit à Abomey, que ce soit à Porto Novo, quand on réhabilite les palais royaux comme à Niki, comme à Kétou, quand on fait d'autres circuits touristiques, c'est forcément pour que l'ensemble du territoire béninois soit impacté par cette dynamique-là et que dans quelques années, donc, au plan national, nul n'échappe aux retombées que l'économie touristique va générer pour notre pays. José Plia, y a-t-il matière à bâtir une économie touristico-économique, enfin une économie touristique sur le potentiel béninois? Oh oui, c'est notre politique touristico-économique sur ce potentiel. Absolument, ça c'est la vision. Permettez-moi, le candidat Patrice Talon d'avant 2016 avait déjà vu les choses comme ça. Et il a fait des déclarations très fortes en ce sens. Nous n'avons ni or, ni pétrole, ni diamant, entre guillemets, Dieu merci, sinon nous serions en guerre comme beaucoup de pays qui ont ces richesses naturelles. Nous avons en revanche, nos vrais trésors, notre vraie richesse, c'est la culture et le patrimoine. Et ce qui vient d'être dit par M. Humbedi ne participe que de cela. C'est effarant ce que nous avons. C'est un petit pays qui, sur 112 600 km², a du safari, du balnéaire, de l'écologique, de l'historique, de la mémoire. Je ne parle pas de Ganvier. Enfin, c'est absolument sidérant, les richesses de ce pays en si petit. Alors, d'autres pays ont beaucoup moins et font beaucoup mieux que nous. Et c'est là que la gouvernance entre en jeu. C'est là que le choix et les stratégies entrent en jeu. Nous avions tout ça. Est-ce que vous savez que pendant des années, les Togolais vendaient Ganvier comme une destination togolaise? Absolument, avec des tours pirates. Exactement. C'était un scandale. Mais la nature a horreur du vide. Nous avons repris ça en main et nous avons créé des projets phares. La Pendjari, les Tata Sumba, Niki, Abomey, Ganvier, Porto Novo, le musée vaudou de Porto Novo. Et ne parlons pas de Ouida. Ouida, c'est le bouquet où il y a tout en un. Tout ça, massivement, avec les chiffres qui ont été donnés par M. Humbedi, montre que, voilà, ça, c'est notre potentiel. Et rationaliser, et on touche du bois, mais jusqu'à présent, les choix sont les bons. Les développements sont en cours. Tous les plus grands experts du tourisme arrivent et disent « Vous avez fait exactement comme il faut faire ». Et comme il l'a dit, c'est création d'emplois, création de richesses pour l'ensemble des Béninois. On parle de la mise en place de beaucoup d'infrastructures muséales notamment pour accueillir tout ce flux de touristes que le Bénin est appelé à drainer. De quoi s'agit-il? 4 musées sont en cours. Le musée qui est quasiment terminé, le musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida, au fort portugais, où les œuvres qui vont être présentées, qui reviennent, qui vont d'abord être présentées à la présidence, iront pendant 2 ans. Ce musée est quasiment terminé. On va dire, allez, avril-mai, le MIM, Musée international de la mémoire et de l'esclavage, fort portugais de Ouida, sera terminé. Deuxième musée dans l'ordre de finition, c'est le musée d'Abomey, le musée des Amazones, de l'épopée des Amazones et des rois du Dan romain. C'est la destination finale de ces 26 objets qui nous sont rendus, qui nous sont restitués. Il va raconter l'épopée de cette matrice qu'est le Bénin, le royaume du Dan romain. Roi et reine, n'oublions pas la reine Tassi Hangbe. Troisième musée, le musée du vaudou
c'est le berceau, voilà. Vous voyez, quand on parlait de richesse, cette religion qui est née dans ce bassin-ci et qui a 180 millions de praticiens par l'esclavage, comment, par un acte terrible qu'est l'esclavage, il y a une richesse formidable qui est née et qui est un potentiel incroyable. Le musée du Vaudou de Porto Novo, c'est le 3e qui sortira. Et le 4e, qui est le dernier, c'est le musée d'art contemporain de Cotonou, au centre de promotion artisanale que nous connaissons, un musée qui va célébrer, et là nous faisons à nouveau le lien avec les 26 objets, la fécondité des créateurs d'art, depuis les temps du royaume d'Abomey jusqu'à nos jours, Zinkbe, Azoumé, etc., etc. Donc voilà cette économie parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez des pays qui ont un tourisme qui n'est pas lié au muséal. Vous prenez par exemple le Botswana, le Kenya, c'est essentiellement du tourisme de safari. Et ça fait leur richesse. Nous avons la culture et nous allons parler esclavage, vaudou, histoire, art contemporain. C'est autant de segments touristiques que nous captons, sans compter bien sûr le balnéaire, le safari avec la Pendjari. Monsieur Fa, voudriez-vous ajouter un mot avant peut-être d'embrayer sur le prochain volet? Non, je crois que ce qu'ils ont dit de part et d'autre, il ne s'agit en fait que de l'aspect économique. Parce que quand vous prenez toute culture a également un aspect économique. Et en fait, c'est aussi cela la culture. Quand on vous parle de vaudou, ce n'est pas que religion, ce n'est pas que mysticisme, mais c'est aussi de la culture. Et si ce n'était que de la religion, ça n'intéresserait pas forcément autant de monde. Parce que quand vous voyez ces Occidentaux qui viennent ici, qui viennent souvent à Ouida ou à Abomey, qui viennent parfois même, je vais dire, avec beaucoup de teintes anthropologiques pour se faire initier à telle ou telle autre divinité, ne croyez pas que de facto, c'est l'aspect de la religiosité qui les préoccupe, mais beaucoup plus l'aspect économique et touristique, les deux sont liés, et qui peut-être peut déboucher sur cela. Dans tous les cas, lorsqu'ils ont parlé de part et d'autre, vous voyez que ces 26 œuvres restent en fait le fer de lance qui pourrait permettre d'amorcer cette révolution culturelle touristique, d'accord, à destination ou à finalité économique pour notre pays. Et je crois que c'est très important. Je voudrais le redire, je l'avais dit, je le redis, j'ai parlé de symbolique universelle pour les peuples dominés. Donc, ce n'est pas une question de l'empire de Dahomey, c'est bien au-delà en matière de symboles, parce qu'il ne faut pas oublier, les Atiers en Côte d'Ivoire en sont toujours au retour de leur talking drum dénonciateurs du colon. Ils y sont et ils continuent pas à faire le combat, mais parce qu'ils ont vu que quelque chose est devenu possible par le Bénin. Les Bambara le sont également à travers leur natte de chaman que la France a emporté. Que dire également des Dogons, des Pélés et des Nuers, qui sont des peuples historiques dans ces régions-là et qui sont aussi en train de mener un combat pour le grand retour de leur trésor, de leur patrimoine culturel à valeur symbolique que la France leur a enlevé. Donc tout cela va ensemble. Et comme le Bénin a l'habitude d'amorcer les grandes révolutions, par exemple celle de la démocratie en Afrique en 1990, elle a aussi eu l'insigne honneur d'amorcer ceci par un chef d'État qui est un homme non seulement de vision, mais également un gentleman qui a été surnommé Agbono à Abomey. Donc vous imaginez, les faits se rejoignent et se coïncident, et puis quand vous faites le tour, rien n'a été laissé au hasard. Il n'y a aucun hasard ou il n'y a aucun fait fortuit et anodin dans l'univers. Tout s'associe s'ensemble bien pour pouvoir faire l'élément que nous voyons aujourd'hui. Les Hébriers attendent encore le tam-tam parleur pendant que les Hassins, Portes et autres ricades sont quasiment sur le tarmac de Cotonou. Nous allons interroger, oui, quasiment sur le tarmac de Cotonou, de l'aéroport international de Cotonou, 26 œuvres. Et après, qu'en pense le chef de l'État? On regarde. Monsieur le Président, il est regrettable que ce acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction.
En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le dieu Gou, œuvre emblématique, représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fa, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé et beaucoup d'autres, continuent d'être détenus ici en France aux grandes dames de leur ayant droit. Mais, est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si. Si, Monsieur le Président. L'espoir de leur retour au pays eux aussi. Ces œuvres que je viens de citer et les autres, l'espoir de leur retour au pays est désormais permis grâce à vous. C'est extraordinaire. Pourquoi n'allons-nous pas nous congratuler, franchement, pour ce tout premier épisode, en attendant de nous retrouver à nouveau bientôt sur ce même écran pour la suite. J'ai pas de doute. Et je voudrais vous dire, take 5. Il faut y voir une gestuelle particulièrement expressive. Le temps des congratulations, oui, mais what next? Pour parler anglais comme le président. Le next, c'est tout le reste qui viendra. C'est tout le reste. Et on parle plus de 3000 œuvres. On a dit, à 3000, je suis convaincu que vous êtes largement en deçà des estimations. En tout cas, dans les collections publiques. Monsieur Plia, non, même dans les collections publiques, Monsieur Plia peut vous dire que collections publiques, État français, Société des missionnaires d'Afrique, les connaisseurs, du moins une bonne partie des connaisseurs, envisagent autour de 20 000 œuvres. Autour de. Est-ce que nous allons prendre les 20 000 œuvres demain? Le Bénin est dans une démarche assez lucide pour dire qu'il y a une partie de ces biens qui ont une portée existentielle, mais vraiment existentielle, du génétique, comme dit le chef de l'État, et que le socio-anthropologue soutenait tout à l'heure, et que ceux-là, il faut qu'ils reviennent. Il y a d'autres qui peuvent faire l'objet de partage, de circulation. Et donc, on ne dit pas que les 20 000 ou les 30 000 qui pourraient être dénombrés reviendront tous, mais une partie substantielle dont la vocation est d'être ici, sur le sol de leur naissance. Et quand je dis ça, je vous inviterai à faire une halte. Vous, comme l'ensemble de nos compatriotes, et je dirais même l'ensemble des Africains, pour oser désormais parler sans complexe et se dire que contrairement à ce qui a été vendu pendant longtemps, ces œuvres-là témoignent que l'Afrique a une civilisation, qui a une histoire africaine qui a existé, et que tout ce que l'on a tenté pour faire croire que c'était le néant absolu avant la colonisation, dont l'œuvre civilisatrice en griffe a été tellement magnifiée, n'a été que vue de l'esprit, construction de l'histoire de la part de ceux qui ont bien voulu la porter ainsi, parce que il faut citer le proverbe Bambara. Il dit que tant que les lions n'ont pas leurs historiens, les histoires de chasse se termineront toujours à la gloire du chasseur. Parce que personne ne voit quand le lion a mis en déroute un chasseur, mais lui, dès qu'il a réussi à tuer un lion, il peut ramener sa queue ou sa tête avec la crinière pour montrer que... Donc désormais, ce que nous faisons là, c'est remettre les choses à l'endroit, l'histoire dans le bon sens. Les enfants du Bénin, tous les Africains et tous les autres qui viendront voir ici parce qu'ils n'ont pas pu le voir ailleurs, sauront que s'il y a 200 ans et plus, nos ancêtres ont fait ça. Et M. Plia le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un génie. Et le génie, il est universel. Que l'on soit noir, blanc, jaune, le génie, il est universel. Vous avez la connexion, vous avez le message et le génie peut s'exprimer. Et je suis de ceux qui pensent, avant que d'être dans cette fonction, et ce que je vais dire n'engage pas la fonction, que s'il n'y avait pas eu de colonisation, s'il n'y avait pas eu d'esclavage,
le destin du continent aurait été tout autre, sans aucun doute. Et c'est pour ça qu'il faut se réjouir de ce qui commence à se mettre en place aujourd'hui. Donc, votre question, what next? Next is all. Tout le reste. Voilà. Next is all the rest. Est-ce aussi votre avis, José Plia? Oui, avec les nuances qu'il a apportées, bien entendu. Notre vocation n'est pas de tout ramener, mais de ramener l'essentiel. Il y a des pièces qui doivent être ici et on va se battre pour celles-là. Le chef de l'État a emporté le morceau avec le président Talon au cours d'une séance lorsqu'il a été élu et où il a nuancé la lettre envoyée par le ministre Agbenonsi à Jean-Marc Ayrault en disant ceci: restitution, coopération, circulation. C'est ça qui a emporté le morceau, c'est ce triptyque-là, c'est ça la vision. Ça n'a pas été restitution de tout, il a dit restitution, coopération, circulation. Ces œuvres sont universelles, ça veut dire que, soyons clairs, les œuvres qui rentrent là, le 26, les 26 qui rentrent, auront vocation à être mises dans des expositions temporaires au Japon, en Australie ou ailleurs, et revenir. C'est ça la coopération muséale. Les œuvres circulent. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'hypocrisie, lorsque une fin de non-recevoir nous était apportée, on nous disait, on ne va pas vous les restituer puisqu'elles sont inaliénables, on va vous les prêter en circulation. Nous avons une de nos compatriotes qui dit souvent que la fondation qu'elle dirige a accueilli ces œuvres-là, mais elles sont reparties. Donc, on n'est pas contre la circulation, sauf que l'universel, il est aussi d'ici. Donc, les œuvres majeures, nous les voulons ici, existentielles, celles qui font notre âme, oui, nous continuerons à nous battre pour celles-là. Et puis d'autres, parce qu'il faut aussi comprendre le système. Ces œuvres n'ont pas toutes été pillées, volées ou prises dans des... Certaines ont été achetées, certaines ont fait l'objet d'échanges. Il faut tenir compte de ça, parce que le milieu est ce qu'il est. Vous savez, quand il a fallu le courage dont on parle de Macron, il a été contre son ministère de la Culture, il a été contre des conservateurs, mais il a aussi été contre les collectionneurs. Parce que ce qui fait vivre le marché de l'art, c'est les collectionneurs. Ce sont eux qui achètent, vendent. Lorsqu'ils voient un mouvement comme ça, ils se disent, le fait du prince, un président décide de vider les musées de France, ils se disent, ah, nous on ne fera plus don de nos collections à ces musées. On ne fera plus don puisqu'il les rendra à des pays. Non. On leur dit à ces collectionneurs, attention, si vous les avez fait dans une traçabilité, elles vous appartiennent, on fait des prêts, on entre dans le concert de circulation des œuvres. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché, cette logique de restitution, circulation, coopération, que nos conservateurs sont formés à l'entretien de ces œuvres depuis plusieurs mois. Et puis surtout, les collectionneurs privés ont eu confiance. Et je peux vous le dire, nous avons des collectionneurs privés qui ont déjà fait don à l'ANPT de 80 œuvres qui vont venir garnir nos futurs musées. Ils ont compris que nous ne sommes pas dans une logique de on attaque, on rend tout, ça ne marche pas comme ça. Des collectionneurs privés béninois ou étrangers, essentiellement étrangers. Mais ça va aussi déclencher, parce que vous savez, des Béninois qui ont vu pendant des années les œuvres se vendre, ils donnaient et puis c'était mal entretenu. Il y a des collectionneurs privés béninois, des formidables, qui vont petit à petit commencer à se manifester. Je ne donnerai pas de nom ici, mais vous verrez que très vite ils arriveront. On a un collectionneur béninois important qui a des œuvres de Béhanzin absolument extraordinaires. Il les achetait dans les marchés, à Christie's, lorsqu'il y avait des... Et ces gens avaient peur, ils disaient, si on les rend, mais là, ils m'en ont parlé, ça arrive. Voilà, c'est comme ça que l'économie va se construire. Il s'agit, mais on n'est qu'au premier épisode, ça, on est tout à fait d'accord. Et M. Farr, très rapidement, sur cette question de la restitution des autres œuvres. Oui, la restitution on est à 2 minutes de la fin. Des autres, et le chef de l'État a parlé notamment du dieu Gou, d'accord? Et il a traduit ça par métaux. Et nous pouvons passer 3 jours ici à parler de ce que c'est qu'un métal et des métaux. Je vous propose d'en passer. Je vous consacrer 30 secondes. Et je vous rappelle que l'or est un métal, d'accord? Et qu'ailleurs, on ne s'amuse pas avec les métaux. Il y en a de très précieux. Enfin, je suis chez les géologues depuis quelques années, donc je sais de quoi je vous parle. Et il a également parlé de la tablette, que d'aucuns appellent tablette de divination.
ça ne sert pas qu'à la divination. Et quand vous regardez, c'est effectivement une tablette, d'accord, qui dans notre langue s'appelle faté, c'est-à-dire on s'en sert pour poser les signes du fa. Donc nos ancêtres utilisaient la tablette bien des années avant que nous la connaissons aujourd'hui. Et ça, quand on le dit, ceux qui n'ont pas cette culture et qui savent se baigner si bien dans leur ignorance en cette matière, pensent qu'on raconte du n'importe quoi. Si c'était du n'importe quoi, pourquoi ils n'ont pas remis ça? Ils n'ont pas remis parce qu'ils savent que ça contient quelque chose d'important. Et le secret est que leur tablette qu'ils ont fabriquée aujourd'hui, bien sûr, est une émanation de celle-là. Et je ne blague pas. Ça rejoint une théorie sur l'algèbre de Boole, développée par un compatriote. Une théorie fameuse développée par notre compatriote. Monsieur le porte-parole du gouvernement, nous allons terminer avec vous. On sait que ce mercredi, il y a une belle cérémonie de réception de tes œuvres au palais de la présidence. Première destination, un choix fort. Mais dites-nous, est-ce que les chefs d'État précédents encore en vie ont-ils été associés à cette fête-là? Ont-ils été conviés? Je vais vous répondre, mais vous me permettrez d'appuyer un peu le propos de tout à l'heure quant à la suite. Pour la suite, il faut être optimiste, très optimiste. Vous savez pourquoi? Avec ce que nous venons de réussir là, à notre corps défendant, à l'avenir, cette question va prendre une dimension autrement morale. Pour les États pieux, autrement morale. Et ça va venir de partout, comme les mouvements de dénonciation majeurs que vous avez vus. MeToo, balance ton port, balance ton bar, comme ça se passe en Belgique. Ça va prendre une dimension morale, mais vraiment irrésistible. Et donc, il faut espérer que la suite sera encore beaucoup plus agréable que ce qui vient de commencer. Et puis demain, en fait, qui sont les invités? Il y a une belle cérémonie, soft mais belle, comme nous avons commencé à le faire maintenant depuis quelques années. Et puis effectivement, c'est un moment national, un moment de cohésion. Le chef de l'État a veillé à ce que le chef de file de l'opposition soit invité, même s'il n'est pas un acteur de l'exécutif, que les anciens présidents, effectivement encore en vie, soient invités. Après, je ne saurais vous dire s'ils seront de la partie. Cependant, je peux vous dire que le président Boni Yayi, quand il a été joint, il a manifesté un enthousiasme à nul autre pareil. Mais vraiment, et d'une sincérité qui pouvait s'apercevoir. Il se fait qu'il est hors du pays pour des raisons de santé. Lui-même, il est allé en check-up et sa femme a quelques soucis, on prie pour elle. Mais il nous a dit, en tout cas à l'émissaire chef de l'État, si j'avais l'autorisation de mes médecins pour faire un break et repartir, je serais heureux d'être là parce que c'est quelque chose de formidable qui a été réussi. Le président Soglo, vous et moi sommes un peu de la même génération, mais nous avons vu le président Soglo et nous connaissons son engagement pour ces questions-là. Je pense que s'il n'a aucun empêchement d'irriment, il se fera le plaisir et le bonheur d'être aux côtés du président Patrice Talon et des autres invités pour célébrer ce moment du Bénin. Soglo, Ouida 92, les discours remarquables contre le colonialisme, contre la France-Afrique un peu, c'est dans l'ère de tout ça que ceci doit être considéré comme un aboutissement. Et à la limite, je dirais que c'est un peu aussi sa victoire et que s'il n'a pas de raison majeure de ne pas être là demain, le palais de la présidence de la République l'accueillera avec faste. Cette cérémonie, c'est un rendez-vous à prendre sur nos antennes demain à partir de 15h. Mais avant, nous sommes revenus sur le discours du chef de l'État et aussi celui du président français Emmanuel Macron à l'occasion de l'acte de signature, l'acte de transfert de propriété de ces fameuses œuvres attendues sur le tarmac de Cotonou demain aux environs de 15h. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été en notre compagnie, chers invités. Bonsoir.